Je n'aurais jamais imaginé que ma vie croiserait quelque chose de plus grand que moi, quelque chose au-delà de la raison, au-delà de la logique, au-delà du monde tel que nous le connaissons. Et pourtant, c'est arrivé. Tout a commencé par un simple appel téléphonique. C'était un matin glacial de février lorsque j'ai reçu la mission. En tant que journaliste, j'avais couvert de nombreuses histoires, certaines tragiques, d'autres étranges, et d'autres encore qui ne verraient jamais la lumière du jour. Mais celle-ci était différente. Une légende d'Hollywood, un homme qui s'était retiré du monde du cinéma depuis des décennies, avait été retrouvé mort dans des circonstances inexplicables. Gene Hackman. Un nom autrefois gravé en lettres d'or sur les affiches de cinéma, désormais au cœur d'un mystère que personne ne pouvait comprendre. Les détails étaient glaçants. Sa femme, Betsy Arakawa, avait été retrouvée sans vie à ses côtés. Leur corps avait été découvert à leur domicile, dans une banlieue paisible d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, mais ce n'était pas aussi simple. La porte d'entrée avait été laissée grande ouverte, comme si quelqu'un avait fui précipitamment. Leur chien avait été enfermé dans une cage, abandonné jusqu'à mourir de faim. Des pilules étaient éparpillées sur le sol, et pourtant, l'autopsie ne révélait aucune surdose. Et puis, il y avait cet appel téléphonique. Un dernier appel sortant, passé par Gene Hackman quelques instants avant sa mort. Le numéro? Inconnu. Le destinataire? Introuvable. Les derniers mots enregistrés sur cet appel? Index vert pointant vers la droite, blanc, c'est en train d'arriver. Ces mots me hantaient. Qu'est-ce qui était en train d'arriver? Et surtout, à qui essayait-il d'avertir? Je n'étais pas le seul à me poser des questions. La police était perplexe. Hackman était en bonne santé pour son âge. Il n'avait aucun antécédent médical inquiétant, aucun ennemi connu, aucune dispute financière qui aurait pu suggérer un acte criminel. Sa vie semblait paisible, presque trop paisible. Et puis, il y avait une autre version de l'histoire. Celle que personne ne voulait raconter. Les rumeurs avaient commencé à circuler, affirmant que Hackman avait changé de comportement dans les semaines précédant son décès. Ses amis avaient remarqué une peur croissante dans son regard. Il répondait de moins en moins à son téléphone, ignorait certains appels, refusait de voir certaines personnes. Et puis, quelques jours avant sa mort, il avait confié à une vieille connaissance. « Je dois parler à quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard. » Trop tard pourquoi? Je devais comprendre. Je suis arrivé à Albuquerque avant même que le soleil ne se lève, le vent glacial me mord dans la peau. La maison était silencieuse, figée dans l'attente. L'enquête venait à peine de commencer, mais j'avais des contacts. J'ai rencontré un officier qui avait fait partie des premiers à entrer sur les lieux. C'était un vétéran, il en avait vu d'autres. Mais ce qu'il avait découvert lui avait glacé le sang. « Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette maison », m'a-t-il confié d'une voix basse. Mais une chose est sûre, Gene Hackman n'était pas seul quand il est mort. Je me suis figé. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'officier a regardé autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. Puis il s'est penché vers moi. On a retrouvé 2 téléphones portables sur la table. L'un d'eux était encore en train d'appeler un numéro inconnu. Mon estomac s'est retourné. Il m'a tendu un papier, une adresse griffonnée à la hâte. Ce numéro a été localisé ici. J'ai baissé les yeux sur l'adresse. C'était un bâtiment abandonné à la périphérie de la ville. Un endroit sans nom, sans aucun enregistrement officiel. Un lieu qui, d'après les registres gouvernementaux, n'existait pas. J'ai levé les yeux vers l'officier. Vous voulez dire que... Il a hoché la tête. Je veux dire que si vous allez là-bas, vous ne reviendrez peut-être pas. Je savais, à cet instant précis, que je venais de mettre les pieds dans quelque chose de bien plus grand que moi. Et je n'avais aucune idée jusqu'où cela allait me mener. Un message spécial pour toi. Avant de continuer cette histoire, je veux te parler, toi qui regardes cette vidéo. Chaque histoire que nous racontons ici est créée avec passion et engagement. Et ton soutien compte énormément. Si cette histoire te captive, je t'invite à rejoindre notre communauté. Abonne-toi à la chaîne et laisse un like, cela nous aide énormément à continuer ces enquêtes profondes et révélatrices. Et maintenant, une opportunité spéciale rien que pour toi. Nous voulons mentionner ton nom dans notre prochaine vidéo. Si tu veux être sélectionné et recevoir un message personnalisé, commente ton prénom et ta ville ci-dessous. Imagine entendre ton nom cité devant des milliers de personnes, c'est ton moment de briller. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir qui a été sélectionné aujourd'hui pour recevoir un message spécial. Le poids du message vocal de Hackman pesait sur ma poitrine. Ils savent. Ils savent que j'ai vu. Ces mots n'étaient pas de simples divagations d'un vieil homme. Il y avait de la peur dans sa voix, une peur réelle, une peur qui fige le sang. J'ai réécouté le message encore et encore, disséquant chaque mot, chaque respiration. Mais l'enregistrement s'arrêtait brusquement, me laissant avec plus de questions que de réponses. Qui était-il? Qu'avait-il vu? Et surtout, était-ce assez grave pour qu'il meure en tentant de le révéler? Le lendemain matin, je me retrouvais de nouveau devant ce bâtiment mystérieux.
L'avertissement du policier me revenait en tête, mais je ne pouvais pas ignorer cette sensation comme si quelque chose me poussait à entrer. Ce n'était plus seulement une enquête journalistique. C'était un appel. Je devais savoir. Je m'approchai de la porte en métal rouillé. La serrure était dotée d'un clavier numérique. Les touches, bien que vieillies, montraient des signes d'usure récente. Quelqu'un l'avait utilisé. Récemment. Je tapai le code que j'avais trouvé sur le papier. Rien. J'essayai une deuxième fois. Clic. La serrure se relâcha. Mon cœur s'accéléra. Je poussai doucement la porte, retenant mon souffle. À l'intérieur, il faisait glacial. Une odeur de papier ancien et de poussière flottait dans l'air, mais il y avait autre chose. Un parfum métallique. Du sang? Non. Quelque chose de pire. Je m'avançai dans la pénombre. Des étagères couvraient les murs, remplis de vieux dossiers, de cartes, de notes manuscrites. Un véritable centre d'archives. Puis, je le vis. Un fauteuil. Pas n'importe quel fauteuil. Un fauteuil attaché au sol. Avec des sangles en cuir. Avec des marques de griffures sur les accoudoirs. Un frisson glacé me traversa la colonne vertébrale. Et sous les sangles, gravés profondément dans le bois, je vis ces 3 mots. Il voit tout. Je pris un dossier au hasard, mes mains tremblantes. Les pages étaient jaunies, couvertes de tampons officiels. Mais en bas de chaque document, écrit à la main avec une précision glaçante, figurait un nom. Gene Hackman. Mon estomac se noua. Je tirai un autre dossier. Encore son nom. Et un autre. Encore et encore. C'était sa cachette. Hackman avait rassemblé des preuves. Il enquêta sur quelque chose d'assez puissant pour qu'on veuille le faire taire. Puis, un bruit. Je me figeai. Des pas derrière la porte. Quelqu'un était là. Mon souffle se bloqua. Je n'avais qu'une seule sortie, la porte par laquelle j'étais entré. Les pas s'arrêtèrent juste de l'autre côté. Un silence. Puis, la poignée tourna. Je serrai les poings, prêt à me défendre. Puis, soudain, les pas s'éloignèrent. J'attendis, immobile, le cœur battant. Puis, après un temps interminable, je me glissai hors de la pièce. Le couloir était vide. Mais je le sentais. Quelqu'un m'avait vu. Et s'ils avaient tué Hackman pour ce qu'ils savaient? J'étais maintenant leur prochaine cible. Le poids du silence était écrasant. Dans ma voiture, les mains crispées sur le volant, je tentais de calmer mon souffle. J'avais échappé à ce bâtiment, mais une certitude me hantait désormais, je n'étais plus seul dans cette enquête. Quelqu'un m'avait vu. Quelqu'un savait que j'avais mis la main sur ces dossiers. Et si Hackman avait été réduit au silence pour ce qu'il avait découvert? Alors j'étais en danger. Les dossiers que j'avais pris étaient éparpillés sur le siège passager. Des documents jaunis, des notes manuscrites, des croquis étranges. Hackman avait suivi une piste. Une piste qui l'avait mené à quelque chose d'inimaginable. Mes doigts tremblaient alors que j'ouvrais un des dossiers. Il contenait une lettre. Une lettre adressée à Hackman. Pas de signature. Pas de nom d'expéditeur. Seulement un symbole. Une croix. Mes yeux parcoururent le texte, mon souffle se suspendant à chaque ligne. Vous avez vu. Et maintenant, ils vous ont vu. Ne parlez pas. Ne fuyez pas. Les veilleurs sont déjà proches. Mais il est encore temps. Trouvez celui qui sait. Il vous attend là où le ciel touche la pierre. Une montée d'adrénaline me traversa. Celui qui sait? Où le ciel touche la pierre. Qu'est-ce que cela signifiait? Je feuilletai d'autres pages, cherchant un indice. Puis, mes yeux tombèrent sur une photo. Un cliché en noir et blanc, usé par le temps. Une église. Un vieux bâtiment perdu au milieu d'un paysage désertique. Dans le coin de la photo, une écriture griffonnée à la hâte. Saint-Michel. La réponse est dans le clocher. Mon cœur fit un bond. Une église. Un lieu de foi. Je dégainai mon téléphone et tapai Saint-Michel, Nouveau-Mexique. Plusieurs résultats s'affichèrent, mais un seul correspondait à la photo. Une petite mission abandonnée, perdue au fond du désert. Hackman avait suivi cette piste. Et maintenant, c'était mon tour. La route semblait interminable. Le désert s'étendait à perte de vue, écrasé sous un ciel ardent. Je sentais un poids invisible peser sur moi. Je n'étais pas simplement en train d'enquêter. Je étais guidé vers quelque chose. Comme si cette vérité voulait être découverte. Mais au fond de moi, une voix murmurait. Et si cette vérité était trop dangereuse? Je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur. La route était vide. Mais, étais-je vraiment seul? Quand j'aperçus enfin l'église, une sueur froide glissa dans mon dos. Elle était identique à la photo. Vieille, délabrée, battue par le vent et le temps. Je garai la voiture à une certaine distance, par précaution. L'endroit était étrangement silencieux. Pas un oiseau. Pas un bruit. Comme si, quelque chose avait vidé cet endroit de toute vie. Je m'approchai lentement des grandes portes en bois. Elles étaient entr'ouvertes. Comme si quelqu'un m'attendait.
À l'intérieur, l'air était épais, chargé d'une odeur d'encens ancien et de pierres humides. Les bancs étaient couverts de poussière. Tout semblait figé dans le temps. Puis, je levai les yeux. Le clocher. Un escalier en colimaçon, étroit et grinçant, s'enfonçait dans l'ombre. Ma gorge se serra. C'était là-haut que je devais aller. Je pris une profonde inspiration et gravis la première marche. Chaque pas résonnait étrangement, comme si le bâtiment absorbait le son. Arrivé en haut, je découvris une simple corde pendue au plafond, reliée à une cloche d'airain ternie par le temps. Mais ce n'était pas elle qui attira mon attention. C'était le bois sous mes pieds. Des mots y étaient gravés, usés mais lisibles. Cherchez la lumière. Mais méfiez-vous de ceux qui observent dans l'ombre. Un frisson me parcourut l'échine. Puis, un bruit en bas. Quelqu'un d'autre était ici. Je n'étais pas seul. L'écho du bruit en bas me glaça le sang. Quelqu'un d'autre était dans cette église. Je me plaquai contre le mur de pierre froide du clocher, retenant mon souffle. Je ne pouvais pas redescendre maintenant. Je jetai un regard furtif à travers l'ouverture du clocher. En bas, près de l'autel, une silhouette se tenait dans l'ombre. Immobile. Attendant. Observant. Je savais que cette personne était venue pour moi. Mais pourquoi? Je serrai les poings. Je ne pouvais pas rester caché indéfiniment. Je devais savoir qui était là. Avec précaution, je descendis lentement l'escalier en colimaçon, le bois grinçant sous mon poids. Mon cœur battait à un rythme effréné. Puis, en atteignant le bas des marches, la silhouette bougea. Lentement. Elle avança vers la lumière des bougies. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Un vieil homme. Sa peau marquée par le temps, ses yeux fatigués mais perçants. Il ne ressemblait pas à une menace. Mais il n'avait pas peur non plus. Il me fixa un moment, puis murmura. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » L'homme s'appelait frère Thomas. Il n'était pas prêtre. Pas vraiment. Il avait été ici, à attendre. Attendre quoi? Quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui trouverait les indices. Quelqu'un qui suivrait les traces de Hackman. Il savait qu'il viendrait pour lui, murmura Thomas, en secouant la tête. Ma gorge se serra. Qui? Demandai-je. Il se tourna vers l'entrée de l'église, son regard inquiet. Sa voix se fit plus basse. Ceux qui regardent dans l'ombre. Un frisson me parcourut. Je sortis une feuille de mon sac. Une photo. Celle que j'avais trouvée dans les dossiers de Hackman, où il était écrit « Cherchez la lumière. Mais méfiez-vous de ceux qui observent dans l'ombre. » Je la posai sur le banc en face de lui. « Dites-moi ce que ça veut dire. » Thomas laissa échapper un soupir long et profond. Ses doigts effleurèrent la photo. « Cela signifie que tu es en plus grand danger que tu ne le crois. » Selon Thomas, Hackman avait découvert quelque chose. Quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Tout a commencé par une vision, expliqua Thomas. Il m'a dit un jour qu'il avait vu quelque chose qui avait tout changé. Je sentis un frisson monter dans mon dos. Une vision? Vous voulez dire que c'était spirituel? Demandai-je prudemment. Thomas me regarda longuement avant de répondre. Qu'en penses-tu? Je n'avais plus de réponse. Était-ce simplement le délire d'un vieil homme? Ou Hackman avait-il réellement vu quelque chose qui dépassait notre compréhension? Mais alors, pourquoi semblait-il terrifié dans son dernier appel? Ils savent que j'ai vu. S'il s'agissait simplement d'une illusion, pourquoi avait-il eu si peur? Et pourquoi commençais-je à ressentir cette même peur? Avant que je puisse poser d'autres questions, Thomas se raidit soudainement. Les bougies vacillèrent. L'air devint plus lourd. Puis, un mouvement dehors. Une ombre. Pas le vent. Pas une illusion. Quelque chose de réel. Mon pouls s'accéléra. Ils t'ont trouvé, chuchota Thomas. Les portes de l'église grincèrent, comme sous une pression invisible. Va-t'en, pressa Thomas, me poussant vers une sortie latérale. Maintenant. Je n'hésitais pas. Je saisis mon sac et courus vers la porte en bois sur le côté de l'église. Derrière moi, les grandes portes s'ouvrirent lentement. Puis, les bougies s'éteignirent d'un seul coup. L'obscurité engloutit l'église. Et je me mis à courir. Un message spécial pour toi. Avant que nous ne poursuivions cette histoire, j'ai quelque chose d'important à te dire. Chaque vidéo que nous créons est le fruit d'un travail passionné, et nous sommes honorés de partager ces récits avec une communauté aussi incroyable que la nôtre. Si cette histoire te captive, prends une seconde pour liker la vidéo, c'est un geste simple, mais il nous aide énormément à continuer ces explorations profondes et mystérieuses. Et maintenant, un cadeau spécial rien que pour toi. Tu veux apparaître dans notre prochaine vidéo? Si tu veux être sélectionné et recevoir une salutation personnalisée, commente ton prénom et ta ville ci-dessous. Imagine entendre ton nom être cité devant des milliers de personnes, c'est ton moment de briller. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir qui a été sélectionné aujourd'hui pour recevoir un message spécial. La vérité n'a jamais été aussi proche. L'air glacé frappait ma peau alors que je courais dans l'obscurité. Je ne savais pas qui était derrière moi. Mais je savais qu'il me suivait. Je pouvais le sentir,
Mon souffle était court, mes jambes lourdes. Mais l'adrénaline me poussait à continuer. Derrière moi, l'église disparaissait dans l'ombre. J'atteignis enfin ma voiture, mes mains tremblantes alors que je fouillais dans mes poches pour trouver mes clés. Dépêche-toi, dépêche-toi. Le moteur rugit à la vie, et je fonçai sur la route désertique, laissant derrière moi l'église et ceux qui m'y attendaient. Je ne ralentis pas. Pas avant d'être à des kilomètres de là, perdu dans l'immensité du désert. Seulement alors, le choc m'atteignit de plein fouet. Je m'arrêtai en bord de route, les mains crispées sur le volant. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Achman n'était pas mort par accident. Il avait vu quelque chose. Et maintenant, j'avais mis les pieds dans le même piège que lui. Je devais comprendre ce qu'il avait découvert. Le dossier que j'avais pris était posé sur le siège passager. Je l'ouvris, feuilletant les pages d'une main fébrile. Des notes, des croquis, des rapports codés. Puis, Anneau, Saint-Michel, l'église. Sous ce nom, Achman avait écrit un date en grosses lettres. 26 février, le jour de sa mort. Et en dessous, avertissement final. Mon sang se glaça. Avait-il su qu'il allait mourir? Ou pire, quelqu'un l'avait-il prévenu? Je retournai frénétiquement d'autres pages. Puis, je trouvai un dessin. Un croquis d'une porte. Celle que j'avais vue dans l'église. Achman avait été là avant moi. Il l'avait vue. Il avait découvert ce qu'il y avait derrière cette porte. Et il en était mort. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je conduisis, sans savoir exactement où j'allais. Mais avec la certitude que j'étais guidé vers quelque chose. L'univers avait une manière étrange de mener les âmes curieuses vers la vérité. J'avais commencé cette enquête avec une simple question. Mais maintenant, c'était la vérité qui me poursuivait. Sous un ciel étoilé, j'avais l'étrange sensation de ne pas être seul. Un frisson me parcourut. Puis, soudain, mon téléphone sonna. Je sursautai, le son brisant le silence pesant. Je regardai l'écran. Numéro masqué. Une angoisse glaciale me serra la poitrine. J'hésitai un instant. Puis, lentement, je décrochai. Je portai le téléphone à mon oreille. Silence. Puis, tu es allé trop loin. Un frisson d'effroi parcourut mon dos. Puis, la ligne coupa. Mes mains tremblaient alors que je reposais le téléphone. Il me surveillait. Et il n'allait pas me laisser aller plus loin. L'air était glacial dans la voiture, malgré la chaleur du désert qui enveloppait tout. Mes doigts restaient crispés sur le volant, et mon esprit s'emballait. Tu es allé trop loin. Les mots résonnaient encore dans ma tête. Qui m'avait appelé? Et surtout, comment savait-il où j'étais? Je savais maintenant que je ne pouvais plus reculer. J'avais vu trop de choses. Et je commençais à comprendre pourquoi Achman avait eu si peur. Mais je devais continuer. La vérité était devant moi. Et j'étais prêt à la regarder en face. Achman avait laissé un dernier indice, le dessin de la porte. Cette porte existait quelque part. Elle était la clé de tout. Je suivis la route à travers le désert, mon cœur battant plus vite à chaque kilomètre parcouru. Puis, au loin, je la vis. Une structure solitaire, dressée contre l'immensité du désert. Un bâtiment en béton, austère, silencieux. Pas de pancarte, pas d'indication. Mais je savais que c'était là. Achman était venu ici avant moi. Et maintenant, c'était mon tour. La porte principale était verrouillée. Scellée. Mais après avoir contourné le bâtiment, je trouvai une ouverture, un passage étroit entre les murs effondrés. Je m'y faufilai, mon cœur battant à tout rompre. L'intérieur du bâtiment était glacial, malgré la chaleur écrasante du désert. Les murs étaient couverts de symboles étranges, de dessins gravés à même la pierre. Et puis, je la vis. La porte. Exactement comme dans le dessin de Achman. Elle se dressait au bout du couloir, massive, imposante, comme si elle m'attendait. C'était ça. La réponse était de l'autre côté. Je m'avançai, le souffle court, la main tendue vers la poignée. Puis, le monde bascula. Tout devint lumière. Éblouissante. Aveuglante. Une lumière si intense que je tombai à genoux, mes mains couvrant mes yeux. Mais même les paupières closes, la lumière m'atteignait de l'intérieur. Et puis, je l'entendis. Une voix. Une voix qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de moi-même. Tu étais destiné à voir. Des larmes coulèrent sur mon visage. C'est pour cela que tu as été appelé. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas bouger. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, la lumière disparut. Le silence retomba d'un coup. Je rouvris lentement les yeux. Et devant moi, la porte était ouverte. À l'intérieur, il n'y avait plus de mensonges. Seulement la vérité. Achman avait découvert quelque chose de plus grand que nous. Et c'était maintenant à moi de porter son message. Alors que je sortais du bâtiment, le soleil se levait sur l'horizon. Je savais une chose avec certitude. Le monde ne serait plus jamais le même. Étincelle un message pour notre communauté. Étincelle.
Avant de conclure cette histoire, je veux prendre un moment pour te remercier. Cette chaîne n'est pas seulement un espace pour raconter des histoires. C'est une communauté, une famille unie par la quête de vérité et de mystère. Nous ne gagnons aucun argent en faisant cela. Nous le faisons par passion. Parce que certaines histoires doivent être racontées. Et si tu veux soutenir ce que nous faisons, ton like et ton abonnement sont la meilleure façon de nous aider. Cela peut paraître peu, mais cela change tout pour nous. Si tu crois en cette mission, si tu veux faire partie de cette aventure, prends juste une seconde pour t'abonner et liker la vidéo. Merci de faire partie de cette communauté. Et maintenant, prépare-toi, car dans le dernier chapitre, tout sera révélé. Je restais figé devant cette porte. Elle était ouverte. Je n'avais pourtant rien fait. C'était comme si quelque chose m'attendait à l'intérieur. Un silence écrasant remplissait l'espace, et pourtant, je sentais une présence. J'avais suivi Akman jusqu'ici. Je savais maintenant qu'il n'était pas mort par accident. Mais avais-je vraiment envie de savoir ce qu'il avait découvert? Je pris une profonde inspiration et fis un pas à l'intérieur. La pièce était vide. Pas de meubles, pas de fenêtres. Juste des murs de pierre brute et un sol recouvert de poussière. Mais sur l'un des murs, un message. Gravé à même la pierre, dans une écriture tremblante, comme si quelqu'un l'avait tracé à la hâte. La vérité est dans la lumière. J'effleurai les lettres du bout des doigts. Et soudain, tout bascula. La lumière revint. Aveuglante. Puissante. Une chaleur inexplicable m'enveloppa, et je tombai à genoux, incapable de bouger. Puis, la voix. La même que j'avais entendue avant. Mais cette fois, elle était plus claire. Plus forte. Tu étais destiné à voir. Mon cœur manqua un battement. C'est le message qu'ils ne veulent pas que tu révèles. Des frissons parcoururent tout mon corps. Ceux qui vivent dans l'ombre redoutent la lumière. Je fermai les yeux, submergé par la puissance de ces paroles. Et alors, je compris. Akman avait vu cette lumière avant moi. Il avait compris que quelque chose de plus grand que nous existait. Et il avait essayé de prévenir le monde. Mais il l'avait fait taire. Je levai lentement les yeux. La lumière faiblissait. La pièce reprenait son apparence normale. Mais je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Je sortis du bâtiment, mes jambes tremblantes. Le soleil se levait sur l'horizon. Un nouveau jour. Une nouvelle vérité que je devais partager. Je ne pouvais plus me taire. Akman était mort pour ce qu'il savait. Mais moi, j'étais toujours là. Un message spécial rien que pour toi. Avant que cette histoire ne se termine, j'ai quelque chose de spécial à partager. Philippe de Fréjus, France, et Dominique Hennuyer de Beaufort-en-Anjou, près d'Angers en France, ce message est pour vous. Nous voulons prendre un moment pour vous remercier du fond du cœur. Vous faites partie de cette merveilleuse communauté, et votre présence ici est précieuse. Vous êtes vus, vous êtes entendus, et vous êtes importants. Merci de partager cette aventure avec nous. Et maintenant, j'ai un message très important pour toi. Cette histoire n'est que le début. Si tu veux découvrir une vérité qui pourrait transformer ta vie, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Je te promets, ce que tu vas voir va tout changer. Et avant de partir, fais un dernier geste. Laisse un like et commente Amen si tu veux continuer à être béni. Parce que la lumière est faite pour être partagée. À bientôt dans la prochaine vidéo.